Communiqué du 6 janvier 2023 adressé au peuple togolais. Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCD, et collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, CVU Togo Diaspora. Entre fatalisme, facilité, médiocrité et manque d'ambition, il y a toujours de la place pour vivre. Mais, si l'on souhaite retrouver sa dignité, le respect de soi et de sa destinée, la lutte de libération individuelle du citoyen et collective du peuple togolais s'impose. Tous ne sont pas prêts. 2024 témoignera contre chacun des citoyennes et citoyens togolais de son engagement pour faire de cette année, une année de transition vers le départ de Faure Gnassingbé à la tête d'un pouvoir usurpé au peuple togolais, ce depuis 2005, en héritage de son père qu'il a usurpé en 1967. Un fatalisme d'une grande partie du peuple togolais ? Une grande majorité des citoyennes et des citoyens togolais sont devenus défaitistes et fatalistes face aux solutions pacifiques qui permettraient une alternance politique et une alternative politique, économique, sociale, culturelle et environnementale au Togo. Cela se traduit par de l'indifférence et neutralise souvent l'engagement politique. La partie des citoyens togolais qui veulent et peuvent s'engager à s'organiser pour proposer une alternative politique crédible et pouvant bénéficier de soutiens nationaux et internationaux demeure résiliente. Or, en ce début de l'année 2024, la première des résolutions est de continuer la lutte pour atteindre cet objectif qu'est le choix sans exclusive et sans tricherie des dirigeants togolais par le peuple togolais et pour le peuple togolais. Pour ce faire, il faudra pouvoir mettre en place une constitution pour le peuple togolais avec comme fondement une véritable séparation des pouvoirs, une refonte des objectifs de l'armée clanique togolaise et surtout la reconstitution d'un contre-pouvoir citoyen et pacifique afin d'aboutir à une mutation du Togo où régneront une justice indépendante, la vérité des urnes et la vérité des comptes publics. Cela suppose qu'une période de transition puisse s'ouvrir au Togo sans Faure Gnassingbé comme gestionnaire de cette transition politique, sinon il ne s'agira que d'une énième farce électorale au Togo. Il va de soi qu'au préalable, il faudra passer par la case de l'amnistie politique partielle dans un Togo militarisé avec la libération de tous les prisonniers d'opinion. La restauration du droit de manifester pacifiquement et de tenir des réunions publiques pourrait servir de signal positif qui permettrait de ne plus considérer Faure Gnassingbé et ses partisans comme des ennemis du peuple, mais comme des adversaires politiques. Ces derniers, pour l'instant, ne gagnent que parce qu'ils ont fait main basse sur le commandement de l'armée clanique togolaise. Peu soucieux de ses responsabilités dans la défense des populations, car plus préoccupé par le profit de ses affaires juteuses, frôlant souvent les pratiques mafieuses dénoncées à plusieurs.